Ok, on va pas tourner autour du pot. Si aujourd'hui tu fais du contenu, que tu reçois des DM, que tu fais peut-être même des appels, mais que tu ne closes pas ou que tu closes de temps en temps ou que tu attires des gens sans budget, sache que le problème c'est pas l'algorithme, c'est pas Instagram, c'est pas les gens qui n'achètent plus un marché qui est saturé. Le problème c'est toi. Et puis précisément ton avatar, il est beaucoup trop large. Et je vais te dire un truc. Un avatar trop large, c'est juste une façon polie de te dire je sais pas à qui je parle. Donc forcément, aujourd'hui, tu attires n'importe qui et n'importe quoi. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi ça te coûte de l'argent, pourquoi ça te fait perdre du temps et comment tu le repères instantanément. La plupart des gens pensent, si je parle à tout le monde, je vais avoir plus de clients. Eh ben, c'est faux. Désolée de te le dire, mais parler à tout le monde, ça donne quoi? Ça donne un contenu qui est tiède, ça donne un message qui est flou et ça donne une offre qui est juste sympa, mais pas qu'on achète. Et du coup, ça donne une audience qui consomme, qui interagit, mais qui ne paye pas. Et après, tu viens te dire, j'attire que des boulets, j'attire que des gens qui sont pas sérieux, j'attire des gens qui veulent tout gratuit. Et en fait, c'est normal, il faut que tu aies cette prise de conscience-là, parce que ton marketing les invite. Et je veux que tu comprennes ça, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu tolères dans ton message. Ton message, il définit qui tu attires. Qui tu attires définit la qualité de tes DM et la qualité de tes DM définit la qualité de tes appels. Et pour finir, la qualité de tes appels définit ton cash, bien évidemment. Donc, si ton cash est nul ou instable ou frustrant, et j'imagine que c'est ton cas si tu regardes cette vidéo, je suis désolée de te le dire, mais il faut avoir cette prise de conscience-là si tu veux avancer dans ton business. Une chose que je répéterai pas assez, un avatar client, c'est pas Julie, 32 ans, qui aime le yoga. Ça, c'est un PowerPoint pour faire joli. Un avatar stratégique, c'est un humain avec une situation actuelle qui est insupportable, un désir qui est super fort qu'il veut maintenant tout de suite, une contrainte réelle qui le bloque et une capacité à payer et à agir. Sinon, ce n'est pas un avatar client, c'est juste un abonné, un curieux sur les réseaux sociaux. Et je te rappelle que les abonnés, ça ne paye pas. Les clients, eux, te payent. Tu l'as peut-être déjà entendu, avatar trop large, ça veut dire que tu veux plaire à tout le monde et quand tu veux plaire à tout le monde, bah, tu deviens invisible. Parce que sur les réseaux, les gens ne réfléchissent pas, ils scannent, ils se demandent c'est moi ou c'est pas moi, est-ce que je me reconnais dans son contenu, dans son message de vente, dans son offre. Et en fait, si c'est pas clair, en 5 secondes, ils vont scroller, ils vont passer. Donc toi, tu fais quoi? Bah, tu compenses, tu postes plus, tu te fatigues, tu fais des stories, des réels, des lives à rallonge, en quantité, et finalement tu te retrouves épuisé à travailler 14 heures par jour, à nourrir une audience qui ne paiera jamais. Il faut pas faire plus, il faut faire mieux, et ça je le répéterai jamais assez. Je voulais aujourd'hui te partager les 4 erreurs qui attirent littéralement les pires prospects du monde. Je vais te donner mon exemple et les erreurs que j'ai fait à mes débuts et qui ont bloqué toutes mes ventes. L'erreur numéro 1, c'était que je parlais à tout le monde. Par exemple, je disais j'aide les femmes à vivre de leur passion. Ok, génial, c'est sympa comme phrase, mais du coup, ça attirait des étudiantes qui étaient fauchées, des femmes au chômage ou les femmes qui veulent une baguette magique, c'est-à-dire la recette miracle des 10K en 2 semaines, ou alors les femmes qui voulaient juste tester, qui étaient pas trop sûres, et surtout les femmes qui ont aucune stabilité. Tu vois, le problème, c'est pas que j'ai pas envie d'aider ces femmes, au contraire, j'ai envie de les aider, mais elles ne font pas partie de ma cible, elles sont pas prêtes à s'engager et surtout à payer. En fait, en élargissant ton marché, finalement, tu élargis juste le tri et tu finis noyé de plein de personnes qui ne correspondent pas à ta cible. Et ça, c'est un gros problème parce que tu vas t'épuiser à faire des échanges en DM, des appels de vente pour très peu de ventes. L'erreur numéro 2, c'était de me limiter aux éléments démographiques. C'est-à-dire Sophie, 30 ans, qui habite à Genève et qui est cadre, on s'en fiche un petit peu finalement de tout ça. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'elle ressent quand elle se lève le matin ou qu'elle fait une insomnie à 2 heures du matin. Qu'est-ce qu'elle veut éviter, qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'elle n'ose pas dire, qu'elle n'ose pas formuler, quel est son blocage réel et pas juste un petit symptôme, et surtout, est-ce qu'elle a les moyens et l'intensité pour agir. L'erreur numéro 3, c'est d'imaginer au lieu d'écouter. Vraiment, ne fais pas ça, c'est le pire que j'ai pu faire. C'est d'inventer un avatar dans ma tête. Donc en fait, t'as un problème, tu te dis bon, bah mon avatar, il a peut-être ce problème-là. Et après, tu pleures parce que tu n'arrives pas à vendre. Évidemment, il faut des données concrètes sur ton avatar, des données réelles. Sa réalité et pas ton imagination. Vraiment, base-toi sur du concret et pas ce que tu pourrais imaginer et te dire mon avatar, il ressemble peut-être à ça. Et la dernière étape, c'est surtout de définir un avatar et ensuite de l'oublier. Tu fais une fiche avatar et finalement tu retournes faire du contenu un petit peu random, motivation, mindset, de donner des tips par-ci par-là. Et finalement, ça attire des touristes, comme je les appelle, mais pas des acheteurs. L'avatar, c'est le héros de ton business. Il doit être présent partout, partout, partout. Et ça, je le répéterai jamais assez. Donc après l'avoir défini, il faut aussi l'intégrer dans toutes tes phrases, dans tous tes textes, dans tout ce que tu dis au monde extérieur finalement. Le point que personne ne veut entendre, c'est que tu n'as pas un problème
de vente uniquement. Beaucoup de gens pensent que c'est parce que je dois devenir meilleur en closing. Non. Si tu parles à des gens pas qualifiés, même le meilleur closer du monde ne va pas vendre. Ton problème, c'est pas uniquement la vente. Ça peut l'être aussi, ça je dis pas, mais c'est autre chose. Ton problème, c'est que tu fais rentrer dans ton système des gens qui ne devraient pas être là. Tu veux régler ta conversion, alors commence par régler le ciblage. C'est vraiment la base, c'est ce qui a changé toutes mes ventes. Comme je te disais avant, j'ai fait la même bêtise. Avant, je disais j'aide les femmes à vivre de leur passion. C'est joli, c'est inspirant, mais c'est catastrophique. Et du coup, j'attirais des femmes sans budget, sans stabilité, pas prêtes à travailler, à s'investir, à se retrousser les manches et surtout qui cherchaient une solution émotionnelle, pas une solution business. Même si j'avais envie de les aider, qu'elles étaient super sympas, finalement, c'est pas ce qui me faisait vendre. Et je me demandais tout le temps, mais pourquoi en fait elles demandent le prix et disparaissent? Pourquoi je fais plein d'appels de vente mais je signe jamais? Et pourquoi elles veulent payer en 48 fois? En fait, la réponse, elle est simple, c'est parce que je les avais invitées à me dire tout ça. Ce n'était pas de leur faute, c'était de la mienne. J'avais pas assez filtré et j'avais pas assez ciblé mon avatar. Il faut que tu sois super intentionnelle et précise dans ce que tu dis. Et petit bonus, je vais te dire comment j'ai réglé tout ça. C'est que j'ai remplacé mon message par un message qui filtre. C'est-à-dire que je suis passée de j'aide les femmes à vivre de leur passion à j'aide les femmes salariées suisses en CDI confortable qui se sentent éteintes dans leur job à lancer un business à côté de leur travail. Et là, magie, non. C'est juste logique en fait parce que ça sélectionne le pouvoir d'achat, la stabilité, l'urgence, donc émotionnelle, de se sentir éteinte dans leur job. Il y a une réelle urgence là derrière. Elles ont un grand besoin de changer, de prendre leur vie en main. Et finalement, ça comprend aussi une contrainte réelle, c'est-à-dire à côté du job, parce que la plupart ne peuvent pas quitter leur sécurité, leur salariat. Et en fait, de prendre ça en compte aussi dans mon offre, dans mon avatar, c'est quelque chose qui a énormément changé. Et surtout, ça a commencé à exclure les gens qui veulent juste rêver et cette fameuse formule des 10 cas par mois en 2 semaines. Et là, je pense que tu commences à comprendre le petit switch à adopter. Un bon message, c'est un portier. Il laisse rentrer les bonnes personnes et il bloque les mauvaises. Attends, là, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais si je précise, je vais perdre des gens. Oui, tu vas perdre des gens et je vais te dire un truc. C'est une bonne chose parce que si ton marketing ne repousse personne, il n'attire personne. Un contenu qui ne clive pas, c'est un contenu qui ne marque pas. Alors après, c'est à toi de savoir. Est-ce que tu préfères faire 100 000 vues mais 0 vente ou peut-être 5 000 vues et des prospects qui payent? Alors arrête de vouloir être populaire, de vouloir plaire à tout le monde et commence à vouloir être rentable. Le test ultra simple pour savoir si ton avatar est trop large, si tu coches 2 de ces points que je vais te citer, ton avatar est beaucoup trop large. Déjà, tu reçois des DM, c'est combien, puis ensuite le silence. On te demande le prix et ensuite on disparaît. Ensuite, des prospects qui négocient directement et surtout, ça peut être aussi des personnes qui veulent des facilités de paiement avant même de comprendre la valeur. Je dis pas, les facilités de paiement, c'est quelque chose que je mets moi-même en place avec mes clients parce que je sais à quel point c'est difficile parfois de pouvoir investir en soi en fonction de la situation actuelle. Mais je parle de demander des facilités de paiement, de vouloir négocier avant même d'avoir compris la valeur de ton offre, la valeur de ce que tu peux proposer. Ensuite, il te pose des questions basiques que ton contenu, il a déjà répondu. C'est pas des personnes investies, c'est pas des personnes qui te connaissent depuis suffisamment longtemps et qui seront prêtes à acheter. Et dernier point, il cherche la motivation, mais pas une méthode. Donc, si tu coches minimum de ces critères, c'est que tu as un avatar qui est beaucoup trop large. Tu as beaucoup de « j'adore ce que tu fais, t'as l'air super sympa » et très peu de « ok, c'est quand qu'on commence, c'est comment qu'on travaille ensemble ». Et ça, c'est pas un problème de contenu, c'est un problème de ciblage. Donc, s'il te plaît, arrête de te dire que tu ne postes pas assez, que tu fais pas assez de stories, de réels ou que peut-être tu devrais investir plus dans la publicité. Tant que tu n'auras pas réglé ce problème, ça sera qu'un cercle vicieux et tu finiras vraiment par t'épuiser. Je vais te donner la phrase que tu dois retenir. Tu ne dois pas attirer plus de gens, tu dois attirer moins de personnes, mais les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, ça veut dire budget, sérieux, capacité d'exécution, douleur ou désir qui sont suffisamment forts et le timing. Il faut que dans leur parcours d'achat, elles soient suffisamment matures et prêtes à investir. Pas que financièrement, mais aussi donner de leur personne, investir, se retrousser les manches et travailler avec toi vers leurs objectifs. Parce que si tu te retrouves à faire de la psychologie gratuite dans tes DM, à coacher des inconnus et gratuitement, ça va t'épuiser. Crois-moi, ne fais pas ça, j'ai fait ça pendant beaucoup trop longtemps. J'ai fini par bosser 14 heures par jour, par m'épuiser et finalement par gagner un salaire de misère. Et ça, c'est pas un business, c'est une association. Donc voilà, si aujourd'hui tu attires de la c'est pas une fatalité, crois-moi, c'est une conséquence directe de ton message. Et si tu veux que ton contenu commence à attirer des prospects qualifiés, tu dois arrêter, s'il te plaît, de parler au monde entier. Dans la prochaine vidéo, je te montre comment on transforme un avatar clair
en une offre signature rentable. On va pas juste traiter une offre sympa, mais une offre évidente et une offre qui se vend. Alors, tu connais la chanson, oublie pas de t'abonner parce que la suite, c'est l'offre et c'est là que tu vas commencer à faire de l'argent.